Bon, bonjour à tout le monde. Voici le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Mon nom c'est Walter et je suis instructeur gnostique. Et j'aimerais bien vous donner quelques clés pour réaliser la méditation. La plupart de vous, on ne peut pas vous voir, mais si vous voulez bien à quelques moments habiliter la caméra, ça ne sera pas un problème. Au moins, on sait plus ou moins avec qui on est en train de parler. Et je suis content de partager cet enseignement. C'est assez profond. Vous allez le voir. Et le sujet qu'aujourd'hui nous allons traiter, c'est la méditation. Bonjour. Bonjour à tous. Maintenant, je vous vois un peu mieux. Bonjour. Et la méditation, certainement vous avez entendu parler de quoi on parle. Et la méditation, en fait, c'est un état d'âme, un état que c'est très intéressant pouvoir l'atteindre. Comment on peut le faire? Par exemple, une manière très facile, c'est créer les conditions pour la méditation. Par exemple, si vous habitez dans un endroit dans la ville, vous pouvez aller, par exemple, souvent à un espace vert, un parc ou un jardin ou un endroit et vous intégrez avec la nature. Parfois, je vois un petit peu quelqu'un qui a un peu d'arbre derrière. Bon, à la nature, aller à la nature. Pourquoi? Parce que la nature nous donne certaines harmonies que nous avons besoin. Parce que, je vous répète, la méditation, c'est un état. C'est un état qu'on doit le conquérir. C'est pas un état qui vient comme ça. On doit faire l'effort pour le trouver. Cet état d'harmonie, par exemple, on peut le trouver dans la nature. Certainement, vous avez expérimenté déjà l'effet d'aller à la nature et vous sentir plus relaxé, plus confortable, plus à l'aise. C'est-à-dire que la nature nous donne une harmonie. Et alors, pour arriver à méditer, c'est une technique que j'utilise, que c'est très, très effective, c'est la respiration. La respiration, les Indiens disent que c'est l'unique lien que nous avons avec le monde, la respiration. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Arriver à respirer harmonieusement. Par exemple, on peut commencer à remplir l'abdomen, après la zone moyenne et après la zone haute, c'est-à-dire la respiration claviculaire. Et alors, vous allez voir qu'à fur et à mesure que vous pratiquez la respiration constamment, plusieurs fois, minimum 10, 15 fois, vous allez voir que vous allez commencer à vous détendre. Pourquoi? Parce que vos cellules commencent à recevoir les messages de l'effet d'être plus oxygéné. Le cerveau est plus oxygéné. Le sang commence à s'adapter à un rythme plus lent. Vous allez voir que vous allez sentir comme plus à l'aise. C'est seulement le fait de respirer. Seulement. C'est-à-dire, pour arriver à cet état de méditation, la respiration, c'est l'outil le plus effectif. Et alors, on va dire aussi que la méditation, c'est une connexion
avec votre être, avec votre âme. C'est-à-dire, nous avons, si vous êtes en train d'étudier ce qui est la gnosis, vous allez savoir que nous avons différents corps. Le corps physique, le corps vital, le corps mental, le corps astral. Tous ces corps, on a un contact avec eux et on les connaît. Plus ou moins, on les connaît. Mais à travers la méditation, vous allez vous lier ou relier avec votre âme. C'est-à-dire avec votre, on peut dire votre esprit, votre être, votre partie spirituelle, que chacun, il a la sienne. Et à travers la méditation, vous allez vous relier avec cette partie. Chacun avec la sienne. C'est pas que ici, on va vous guider à un autre endroit qui ne soit pas vous-même. C'est-à-dire, vous entrez dans votre intérieur à travers la méditation, vous vous fusionnez avec votre âme et après, quand vous venez à reprendre les 5 sens, vous allez quelque chose apporter de ces lieux ou de cette dimension où se trouve votre âme. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, mais en fait, c'est chaque fois que vous faites un effort d'aller vers votre intérieur, vous allez vous connecter avec votre être. Et de là, vous allez emporter quelque chose de cette dimension. Ça peut être un état d'harmonie, ça peut être un état de bien-être, un état de paix, c'est-à-dire beaucoup de vertus que nous l'avons à l'intérieur. Mais à travers la méditation, nous l'emportons au monde physique. C'est pour ça que c'est très important de faire cette pratique jour à jour. Que tous les jours, nous puissions faire une heure et demie de pratique de respiration consciente et d'intégration avec soi-même. Et pendant plusieurs années, nous avons pratiqué ce que nous racontons maintenant. C'est une pratique très, très, très simple et à la fois très profonde. Tout le monde il peut arriver à le faire. C'est une pratique compliquée, il n'y a pas une question de posture, il n'y a pas une question de simplement d'essayer de se sentir à soi-même. Il y a plusieurs niveaux de méditation. On peut aller d'une façon superficielle, simplement se sentir un petit peu, ou simplement bien. Mais à fur et à mesure que nous la faisons plus profonde, nous allons voir que ça devient comme une nécessité. Pourquoi? Parce que elle nous sert, cet état de méditation nous sert pour notre vie dans le monde des relations, pour avoir plus d'autocontrôle, pour pouvoir, par exemple, nous relationner mieux avec les autres personnes. Pourquoi? Parce que nous agissons depuis un état d'ubication, un état de calme à niveau psychologique, à niveau mental, et on peut se relationner beaucoup mieux. Il y a des gens qui arrivent, par exemple, à apaiser son mental, que c'est déjà un grand travail, parce que le mental, c'est l'obstacle le plus grand, parce que lui, il saute d'une idée à une autre. Et on a besoin de relaxer, de ne pas penser. C'est très important d'arriver
à pas penser, à ne pas penser. Et bien, si vous pouvez bien dire à travers le chat si c'est compréhensible, s'il y a une doute jusqu'à présent, ou si vous voulez ajouter quelque chose, vous avez le chat habilité pour le faire. Bon, si vous avez des questions ou vous voulez apporter quelque chose, vous pouvez simplement l'écrire et on fera les commentaires. Bien. Et je vous disais que la méditation, ce n'est pas une question théorique, sinon c'est plutôt pratique. C'est-à-dire, ce que nous avons besoin pour expérimenter cet état de méditation, c'est simplement pratiquer. Si nous avons, si nous voulons y arriver, nous avons besoin de chercher un horaire. Par exemple, un horaire, un lieu, tous les jours les mêmes, afin de créer une espèce de conditionnement à niveau psychologique, à niveau mental, que c'est l'heure de la méditation. Par exemple, à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, à 7 heures du matin, c'est un très, très bon moment pour le faire. Parce que déjà, on est un petit peu reposé, notre corps, il a passé une nuit à se reposer, et alors il est prêt pour entrer dans cet état. Et si vous le faites régulièrement, vous allez voir beaucoup d'aspects de votre vie qui changent. Par exemple, vous pouvez voir comment vous pouvez vous contrôler à vous-même beaucoup plus. Si vous, par exemple, quelqu'un avait l'habitude de réagir à chaque instant, au lieu de réagir, si vous commencez avec régularité à méditer, vous allez voir que vous allez penser avant qu'est-ce que vous allez dire. Okay. Parce qu'on ne va pas réagir de suite. Parce que vous êtes déjà dans un autre état, un état d'autocontrôle. Si, par exemple, vous avez l'habitude de passer la journée en train de penser, et vous commencez à méditer, vous allez voir, depuis quelque temps que vous le faites, que vous pouvez arriver à ne pas penser. Ça sera une question très, très importante à faire. Ça sera un état très, très important. Parce que, en fait, le fait de penser, ça nous fait dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de phosphore. Et alors, on a besoin simplement de penser comme on veut penser. Et quelqu'un me dit dans le chat, je pratique la méditation des idées que le dérangent beaucoup des idées. Et normalement, le monde il est assez agité et comme ça, c'est tout notre mental agité. Mais au début de la conférence, nous parlions
et par rapport aux sorties à la nature. Chaque fois que vous allez à la nature, vous allez vous intégrer avec un niveau d'harmonie que parfois nous n'avons pas. Et alors, les sorties à la nature, la marche parmi les arbres, c'est très, très important. Avec l'attitude de se relaxer. Pas seulement aller avec quelqu'un et parler, parler, parler depuis qu'on est entré jusqu'à qu'on a sorti de la nature. Non. Simplement, on entre dans la nature, on respire jusqu'à s'intégrer avec la nature, se sentir être un arbre, être une rivière, être les nuages, ce que vous voyez. Vous vous intégrez avec la nature et ça vous aide énormément à contrôler les pensées. Deuxièmement, la respiration, ce qu'on a parlé, c'est dont on a parlé tout à l'heure. L'effet d'entrer dans un rythme de respiration plus lente, plus posée, plus profonde et sans temps. C'est-à-dire, on prend une heure seulement à respirer. À respirer, respirer, respirer. Ça nous aide énormément à retrouver, à contrôler le mental. Et j'aimerais savoir si pendant la méditation en pleine nature, comme de nuit, si c'est nécessaire de brûler les encens. Question de la méditation facilite un crash. Il faut des supplémentaires. Et l'encens, c'est optionnel. On peut l'utiliser, je ne sais pas, un autre parfum, on peut utiliser une huile essentielle de romarin, de la roue, d'eucalyptus, de ce que vous voulez. Parce que l'huile essentielle nous apporte les harmonies de la plante. Et aussi, je ne sais pas dans quel thème vous êtes de tout court, mais vous allez voir dans les thèmes les élémentaux comment se gérer et comment se communiquer avec les plantes et à quoi servent quelques-uns d'elles. C'est pour ça que quand vous arrivez à ce thème, vous allez voir plus en profondité. Et la méditation facilite un ancrage où il faut des exercices supplémentaires. Simplement, le plus simple, la pratique plus simple, c'est par exemple, si vous faites, par exemple, vous marchez 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, après ça, c'est très important, c'est le moment juste pour faire une méditation, parce que votre corps, il est déjà bougé. On a besoin de l'autre extrême, d'être totalement calme, totalement immobile. Et ça, c'est un moment favorable pour faire la méditation. Il y a des autres moments, si vous avez travaillé, vous avez été toute la journée en train de bouger, vous arrivez la nuit, vous vous asseyez dans une chaise avec la colonne droite, et vous commencez à respirer. Et vous allez voir comment facilement vous pouvez entrer en méditation, parce que votre corps, il est déjà un petit peu fatigué. Et c'est ça, c'est qu'on a besoin. La musique, ça doit être, ça peut se faire avec ou sans musique. Parce que la musique, parfois, dérange un petit peu. Parfois, les volumes, c'est trop, ou trop bas. Ou il y a des musiques que ça produit plutôt une tendance au mouvement, pas à la quiétude. Et nous suggérons des musiques classiques, le plus lentes, le plus basse possible, et sans musique. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Il y a des gens qui méditent avec la musique et les autres pas. Comment éviter les idées où nous viennent
au cours de la méditation. Bien. Dans les moments, le plus important, c'est essayer d'être au moins 5 minutes sans penser. Mettez-vous au début cet objectif. 5 minutes sans penser. C'est déjà très bien. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez les rallonger petit à petit, jusqu'à ce que vous pensez seulement comme vous voulez. S'il y a une pensée qui arrive, ce que nous pouvons faire, c'est simplement les laisser passer. Je continue à être concentré dans le fait de respirer, pas une autre chose. J'inhale, j'exhale. La pratique que je vais vous proposer, c'est la suivante. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche. On commence à remplir la zone de l'abdomen, la zone basse du poumon, après la zone moyenne et après la zone claviculaire ou haute. C'est-à-dire, il y a 3 espaces où vous devez remplir d'air. Après, vous attendez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous exhalez dans le même ordre. C'est-à-dire, vous sortez l'air depuis l'abdomen, depuis la zone moyenne, et en troisième lieu, de la zone claviculaire haute. C'est-à-dire, vous commencez en gonflant ici l'abdomen, vous allez sentir comment l'air va gonfler l'abdomen. C'est-à-dire, il doit gonfler inhale, après la zone moyenne et après la zone haute. C'est ça. C'est important parce que les poumons doivent se remplir. De la même façon, quand on exhale, on doit vider totalement les poumons. Une respiration complète doit se faire lentement, très lentement. Vous allez voir comment la respiration va vous marquer le rythme du cœur, le rythme de la circulation du sang. C'est ça ce qu'il faut chercher. Parce que le fait d'apaiser notre respiration va nous faire aussi contrôler nos propres pensées. Il ne va pas avoir une agitation au moment de penser. Pourquoi? Parce que vous les contrôlez à travers la respiration. C'est ça ce qu'il faut faire. Respirer, doucement. Seulement être concentré dans la respiration. S'il y a une pensée qui arrive, vous les laissez passer. Le message, c'est « Je suis occupé » et continue à respirer. La concentration, c'est très important, très important, mais il faut l'avoir dans tout ce que nous faisons dans la journée. Si nous sommes en train de faire de la cuisine, nous allons être concentrés en ce que nous faisons. On doit être à un niveau émotionnel en ce que nous sommes en train de faire et physiquement en faisant l'action correspondante. C'est-à-dire penser, sentir et agir dans le même sens. C'est-à-dire quand je marche. Quand je cuisine. Quand j'étudie quelque chose, je suis en train de faire ça. Si vous arrivez à faire ça pendant toutes les journées, vous allez voir que la méditation va être très facile pour vous. Bien. La méditation peut se faire dans la chambre et partout où nous voulons, partout. Mais si nous avons un petit espace justement pour ça, nous commençons
à chercher les lieux avec cette vibration lente de la méditation. Un coin où vous voulez. Vous mettez, si vous voulez, quelques bougies, vous mettez une fleur, quelque chose qui vous inspire, un paysage ou la même nature. Et quand vous êtes là, vous allez voir que c'est comme une espèce de conditionnement, mais c'est un bon conditionnement. C'est-à-dire qu'il va vous apporter un état ou un conditionnement pour arriver à un état de méditation. C'est-à-dire chaque fois, vous voyez la bougie, vous voyez la fleur et quelques coins, il y a un, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est un pouf, c'est un truc rond comme ça, avec plein de toiles dedans où on peut s'asseoir. Elle va élever notre coccyx et toute notre colonne va être droite. Ça, c'est un article qu'on peut les acheter aussi. C'est spécial pour la méditation. C'est-à-dire, si vous mettez par exemple un huile essentielle, ça vous va apporter un plus pour pouvoir arriver à un état de méditation. Tout ça, on peut le faire en fait n'importe où. Et l'inhalation et l'exhalation durent combien de temps? Et en fait, il n'y a pas un temps, ça dépend de notre capacité pulmonaire. Il y a des gens qui ont une respiration plus lente, il y a des gens qui sont plutôt actives, des personnes qui bougent beaucoup, qui sont un peu nerveux. Bon, la respiration peut-être dure moins. Mais le plus important, c'est que nous arrivons à inspirer jusqu'à ce que nos poumons soient pleins. Et expirer jusqu'à vider totalement poumon. Ça, c'est une question très, très, très importante. Ça peut être, si on fait un compte, ça peut être 7, 8, 9, 10 secondes. On retient l'air pendant 5 secondes et on expire dans la même quantité de temps qu'on a inspiré. Jusqu'à la question. Et, bon, si le temps nous permet, je ne sais pas combien de temps ça dure. Excuse-moi, Frédéric, je ne vous ai pas demandé si ça dure 1 heure ou... Tu as le temps que tu veux. Ça va. Voilà. Parce que je Voilà. voulais faire une petite pratique guidée, parce que ce n'est pas la même chose à le faire tout seul au début que quand quelqu'un nous guide. Parce que au moins, on arrivera à quelque chose. Et alors, pour résumer un petit peu, la pratique, c'est inspirer jusqu'à remplir totalement le poumon. La zone moyenne, la zone basse, la moyenne et la haute. Que nos poumons soient pleins. Et retenir l'air pendant 5 secondes, exhaler dans le même ordre. C'est-à-dire d'abord la partie basse, après la partie moyenne et après la partie plus haute. Et les poumons puissent libérer toute l'air. Et le faire doucement, lentement, sans aucun comment on dit, prise, sans aucun, sans temps. Vous prenez votre temps. Et si cette pratique, vous la répétez pendant la respiration 10 minutes tous les jours, vous allez voir que au bout d'une semaine, vous allez voir changement sur vous-même. Et après, plus pratiquer, plus allez-vous voir vos changements sur vous-même. Et ça, c'est le plus important. Hmm.
Est-ce qu'il y a une autre question ou un commentaire? Le changement exactement. Quel changement exactement? Vous allez beaucoup, comme je vous dis au début, vous allez voir que vous allez avoir plus d'autocontrôle. Que les émotions, ils vont pas faire n'importe quoi avec vous. Vous allez maîtriser vos propres émotions, par exemple. Que le mental, il va pas bouger où il veut. Sinon, vous allez les contrôler. Pourquoi? Parce que cette connexion que vous faites avec vous-même va vous donner certaines qualités, certaines vertus. Toutes ces vertus, ces qualités sont les qualités que nous avons à l'intérieur, dans la profondité de notre âme. Et alors, une méditation bien faite, c'est une méditation qui vous laisse quelque chose de positif en vous. Et si vous allez le voir, vous allez l'expérimenter, vous allez le sentir. Mais toujours, le plus important, c'est la volonté. D'avoir la volonté, la autodiscipline de dire, voilà, cette mois-ci, décembre jusqu'à le 7 janvier, cette mois-ci, je vais faire une pratique tous les jours à 7 heures du matin. 1 heure de respiration, demi-heure de respiration, demi-heure de silence à la fin de la méditation, à la fin de la respiration. Et petit à petit, vous allez contrôler votre mental et simplement rester dans cet état avec sans expectative, simplement en essayant de sentir. Sentir qu'est-ce qu'il vous dit de votre intérieur, votre âme. Vous allez pouvoir peut-être savoir qu'est-ce qu'il vous arrive, qu'est-ce qui vous arrivera dans le futur, savoir et avoir des réponses que vous avez toujours cherchées et vous n'avez pas trouvé encore. Vous allez voir que vous êtes plus serein, plus calme, que vous avez plus de compréhension envers les autres. Une infinité de questions. Le pranayama, c'est exactement, pour la personne qui demande sur le pranayama, c'est ce dont on a parlé. Le pranayama, c'est contrôle du prana. Contrôle du prana. Prana, c'est l'énergie vitale. Et un prana, c'est celui-là qu'on a fait un pranayama. C'est le pranayama complet. Il y a plusieurs. Pour le moment, on va faire un pour le mettre en pratique. Donc ça ne sert à rien savoir beaucoup de pranayama et on n'a rien fait. On prend un et on le fait pendant un bon moment. Avec les hamsa, c'est un mantra que c'est pour la transmutation des énergies. Et c'est totalement compatible. Vous pouvez commencer avec le mantra hamsa pendant 10 fois et vous restez dans cet état. Petit à petit, vous allez entrer en méditation. La question, c'est que le mental doit être calme, doit être passif, afin que vous pouvez transcender ce niveau mental et arriver à vous connecter à vous-même. Parfois, en voulant méditer le sommeil, nous prend comment faire pour ne plus dormir dans la méditation. Pour ne pas dormir la méditation, un des stratégies, c'est le faire assis. Parce que si on le fait couché de dos, c'est très facile de s'endormir. Si on est assis, c'est un petit peu plus difficile.
dans l'Inde, dans certains monastères où ils sont assez exigeants, mais les gens assis en face au mur. Qu'est-ce qui se passe quand on dort en face au mur? On donne un coup de tête. Comme ça, les gens, ils s'endorment. C'est une seule fois et pas plus. Je ne dis pas que vous faites ça, mais chaque fois que vous voyez que vous vous endormez, essayez de prendre à nouveau la respiration et essayez de vous efforcer d'être conscient. Ne pas vous endormir. Si vous endormez une fois, c'est pas grave, mais il faut être à la limite entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. Quelqu'un demande s'il n'y a pas un régime alimentaire. Il y en a, mais c'est un détail, Nous, on ne le tient pas beaucoup en compte, mais je sais qu'il y en a. Si vous pouvez investiguer et le faire, ça serait bien. Mais le plus important, c'est, disons, avec la respiration, vous pouvez contrôler ou maîtriser les 80% des possibilités de méditer. Et alors, on peut faire un régime, mais avec la respiration, vous avez beaucoup de possibilités d'arriver à la méditation. Par exemple, en détail, ça sera, par exemple, si vous allez méditer dans la nuit, c'est mieux ne pas ne pas manger beaucoup, un peu, c'est-à-dire tromper un petit peu l'estomac avec quelques petites nourritures et on a une condition de méditer. Parce que si vous cherchez beaucoup l'estomac, vous voulez méditer et tout le sang, il est à l'estomac. Et il provoque le sommeil et pas la méditation. Bonjour à tous et merci pour la conférence, mais j'aimerais savoir si la pratique de la clé de sol est un équivalent ou un similaire à la méditation. Et la clé de sol, c'est plutôt pour s'éveiller. La méditation aussi, mais c'est une pratique plutôt, la clé de sol, c'est pour être dans ce moment conscient dans le plan physique. Si on arrive au moment où on est conscient et on fait la pratique, souvent, on va voir que dans l'astral aussi, on la répète. Et on peut se rendre compte qu'on est dans le monde astral. C'est-à-dire, c'est pour s'éveiller. Mais la méditation, c'est plutôt pour se connecter avec son âme. À travers l'essence, nous nous connectons avec notre âme. Et la méditation, il a plusieurs objectifs. Mais le plus important aujourd'hui, dans ce temps qui va, c'est avoir une expérience, une pratique, un sentir, quelque chose qu'on puisse dire, j'ai essayé de méditer et j'ai pu le faire. Plutôt que de mélanger trop de pratiques. On fait la clé de sol, on fait la clé de sol. Dans le matin, on va essayer de méditer, par exemple. Dédier certains moments à chacune des pratiques. Mais ce sont des pratiques complémentaires. Un régime. Parler un peu de la méditation active, mantra spécial pour la méditation. Le mantra plus utilisé dans tout le monde, c'est le mantra Om. Le mantra Om, c'est le mantra, les sons primordiaux, c'est-à-dire les sons de la création. La création a été créée avec le mantra Om, c'est-à-dire chaque fois que nous le répétons, nous entrons dans cette vibration de la création. C'est un mantra très, 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 très profond, très simple et très profond. La méditation active, c'est ça, c'est répéter, mais il arrive un moment
où la calme s'impose. Et on est dans un état où cet état, c'est qu'il faut arriver et essayer de le maintenir. Et à fur et à mesure qu'on pratique ce type de méditation, nous allons voir que nous pouvons vivre dans un état de méditation, d'observation, de haute observation, un état d'éveil. Et ça, c'est un travail qui se fait après une certaine discipline à niveau de la méditation. Donc, il faut commencer par la méditation et toutes les conditions nécessaires pour y arriver. Par exemple, le mental doit être calme, doit être passif. Le corps physique doit être relaxé. C'est-à-dire, ce sont des conditions que nous avons besoin pour arriver à un état de méditation. Parce que si on bouge trop pendant toute la journée, dans la salle, on fait la même chose. On a besoin d'être passif, que notre corps soit calme, que notre mental soit pas une question qu'on ne peut pas l'arrêter. Dans la méditation active, se peut faire. Il est possible de le faire. Mais il faut passer d'abord pour la méditation passive. Pourquoi? Parce que c'est très probable que la méditation active et l'excès de mouvement ou d'action ne nous laisse pas arriver à nous connecter avec nous-mêmes. C'est-à-dire on est trop en mouvement et notre attention il est là. On a besoin d'arrêter, on a besoin d'apaiser afin de pouvoir diminuer le nombre de lois et se connecter avec cette dimension où se trouve notre âme. Oui, le corps doit être relaxé et le mental passif. Bien. Si vous croyez le contraire, vous avez raison aussi. Il faut pratiquer, il faut voir où peut arriver chacun. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette conférence. Je suis un débutant, mais pendant la méditation, je transpire beaucoup et je ressens mon ventre vide. Je voudrais avoir une explication par rapport à ce phénomène. Et dans la méditation, on a une certaine quantité, on peut dire, d'empêchements pour ne pas le faire. D'abord, le physique, il ne nous laisse pas au début en paix. Pourquoi? Parce que bon, quand on se décide de faire une méditation, on s'assoit et le corps il commence à gratter à droite, à gratter à gauche, que la tête, que la touche, et on commence à bouger parce que le corps, il ne veut pas qu'on le maîtrise. Il se rebelle. C'est pour ça qu'on a des ennemis internes en nous qui ne veulent pas la méditation. C'est pour ça qu'il faut insister. On s'assoit et on dit, maintenant, pour 10 heures, je ne bouge pas. Pendant 10 heures, je ne bouge pas. Et on reste en silence, on ne bouge pas. Même si vous transpirez, si vous voulez bailler, vous voulez vous gratter, ne faites absolument rien. Vous allez voir, même si le ventre il vous gratte, ne le faites pas. Vous laissez simplement, vous allez prendre le contrôle de votre corps physique. Et c'est vous que vous allez le maîtriser. C'est vous qui le gérez. Et ça, c'est facile à contrôler. C'est le premier obstacle. Le deuxième, c'est le mental. On a donné déjà une clé, c'est simplement d'ignorer. On ignore le mental.
Simplement, on laisse passer. Et on continue à appuyer la concentration sur la respiration. On laisse le mental qui passe s'équilibrer. Il y a des autres techniques. Mais pour le moment, on va essayer de faire cela. L'ignorer. Peut-on interrompre une méditation et les faire après? Oui, oui, c'est possible. Comme aussi, c'est possible de le faire dans certaines expériences astrales. On peut sortir en astral. On s'éveille physiquement et on se couche et on continue avec le même rêve. Ça passe aussi. Ça peut être possible. Bien. Pour ne pas allonger trop cette conférence, c'est très courte, mais c'est plutôt pratique. Parce que vous êtes dans les cours, que les cours, il y a beaucoup de parties théoriques, mais il faut approfondir la pratique de la méditation. Parce que sinon, vous allez devenir peut-être un étudiant gnostique seulement des livres. On a besoin d'un diagnostic qui puisse expérimenter, qui puisse avoir un vécu de quelque chose. C'est pour ça que cette connaissance, c'est plutôt pratique. Alors, je peux vous inviter, si vous voulez, à faire simplement quelques respirations profondes. Essayez de sentir votre cœur, de vous sentir à vous-même. En premier lieu, essayez-vous. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Oui, on peut méditer sans bougie. Aucun problème. Et si vous êtes prêts, je vais vous diriger une petite méditation. Essayez d'abord de vous sentir à vous-même. C'est-à-dire, fermez les yeux, s'il vous plaît. Essayez d'être conscient de comment vous vous sentez à l'intérieur. Bien. Maintenant, continuez avec les yeux fermés. On va faire quelques respirations profondes. On va remplir la zone de l'abdomen, abdominal, la zone moyenne et la haute. On va retenir 1, 2, 3, 4, 5. On exhale, on pousse avec l'abdomen vers l'intérieur. On pousse l'abdomen vers l'intérieur. Toute l'air dehors. On inspire. On retient. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. On inspire. On retient. On expire. Toute l'air dehors. Nous allons inspirer. Nous
allons retenir. Nous allons expirer. Nous allons le faire plus doucement, en essayant de sentir l'air comme il passe pour les bronches, pour les alvéoles, pour les poumons. On retient. On expire. On inspire. On retient. On inspire. Dernière fois, on inspire. On retient. On expire. On va laisser la respiration libre. Simplement, on va continuer quelques secondes avec les yeux fermés. En essayant de sentir chacun son intérieur. Bien. Nous allons ouvrir nos yeux. Maintenant, essayez de sentir, sentez comment vous vous sentez. Il y a quelque chose qui a changé parce que cela a été une pratique très courte. Il a duré 3-4 minutes. Mais si vous le faites 15-20 minutes, demi-heure, vous allez voir beaucoup de bénéfices. C'est ça ce qu'il faut chercher, un état intérieur. Cet état, on peut le trouver avec la respiration et plus tard la méditation avec le temps. Si on n'a pas médité, on peut faire à quelle heure? L'heure, vous pouvez le faire à n'importe quelle heure. Si c'est tôt le matin ou avant de vous coucher à 10h, 10h30, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, vous le faites à l'heure que vous pouvez. Fermez les yeux et être conscient de comment on se sent à l'intérieur. On va faire quelques respirations profondes, son abdomen, son intermédiaire. Oui, c'est ça. Magnifique. Et quand on dit magnifique, je suis content au moins que quelqu'un puisse y arriver. C'est ça, on a commencé à dire que la méditation, c'est un état. Et vous, en faisant ces simples pratiques, mais
avec la continuité de jour à jour, vous allez voir des résultats. Il va vous apporter beaucoup de paix, d'harmonie, d'équilibre. Et fais-le pour avoir une expérience. C'est ça, c'est vivre la gnose. Ce n'est pas la gnose de ce qu'on a lu, non, une gnosis expérimentée, vécue. Le plus important de la méditation, c'est arriver à cet état du paix. Vous devez et vous avez la capacité de le faire. Si vous le proposez. Si vous le proposez de le faire, vous allez voir que vous pouvez y arriver. Mais simplement, il faut le faire jour à jour, prendre 10 minutes le matin ou 10 minutes le soir, ou les deux, et le faire. Vous allez voir des changements sur vous-même. Votre corps physique, mental, émotionnel, c'est votre laboratoire. À mesure que vous pratiquez, plus vous allez voir des résultats. Exactement comme dit l'instructeur, la méditation nous apporte beaucoup de paix, d'équilibre, d'harmonie. C'est la gnosis d'équilibre. C'est ça ce que vous allez chercher. Vous voulez savoir si la gnosis c'est vrai, vous pouvez méditer dessus et vous allez voir et recevoir les résultats et les réponses à ces questions. Mais tout est dans votre intérieur. Cherchez-vous à votre intérieur. Bien, si quelqu'un veut dire s'il a senti quelque chose, il a senti quelque chose, s'il y a quelque chose qui a bougé, ou ça me fera très joli savoir qu'est-ce qui vous a produit. Pas de questions. Quand tu suis le film là, ça tu comprends que Wilfried? oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la conférence. De rien. C'était très instructif. Et on a appris beaucoup de belles choses. Et rien que lors de la pratique qu'on a fait tout à l'heure là, donc moi personnellement, j'ai ressenti beaucoup de mouvements et j'ai transpiré un petit peu. C'était intéressant. C'était pas de ma façon de méditer, c'était pas la même chose. Moi, je veux aussi intégrer ça à l'intérieur de voir le bénéfice qu'elle apporte. Moi, j'ai pas de questions, tout était limpide, tout était propre. Merci aussi à l'instructeur passé. Nous aussi appris de bonnes choses et agréable soirée. Ouais. Merci beaucoup. Et je vous encourage à continuer parce que ça, c'est un enseignement qui donne beaucoup de résultats à celui qui pratique. Celui qui pratique, il a un vécu, il a une expérience. C'est ça ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'étudier pas trop, sinon simplement pratiquer pour expérimenter soi-même. De Gauthier, merci de tout cœur. Merci à vous pour la participation. Et vous savez qu'en faisant ces pratiques, non seulement vous bénéficiez à vous-même, sinon que vous bénéficiez à votre entourage. Pourquoi? Parce que si vous améliorez toutes vos vertus aux qualités, vous allez voir que les gens ils vont les sentir.
et vous allez vous contagier votre harmonie, votre paix, votre enthousiasme. Tout ça, ça se partage avec les gens qui se trouvent autour à vous. C'est pour ça que ce n'est pas un travail seulement sur vous, sinon c'est une aide aux personnes qui ont appris. C'est très, très important. Merci à tous. Et bon, aussi, vous collaborez avec ce monde soit plus paisible, que soit plus harmonieux, qu'on puisse vivre en paix. Avec ça, simplement avec votre présence, la personne qui médite, il arrive à partager et à contagier aux autres. C'est pour ça que c'est très, 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 très important que vous apprenez et vous pratiquez la méditation. C'est très important, très, très important dans la vie des personnes. C'est un changement vraiment profond. Une personne qui médite ou une qui ne médite pas. Bien. Merci, j'ai compris que la clé, c'est la pratique. Exactement, exactement. Comme dit Tamu, Fabrice, c'est vrai, c'est la pratique. C'est la pratique, pratique. Vous allez voir que dans la gnosis, il y a une centaine de pratiques. Et il faut le faire. Il faut le faire parce que comme ça, on va vivre, on va expérimenter, on va savoir ce qu'il y a de vrai dans notre intérieur. Bon, merci beaucoup à Frédéric, l'instructrice. Merci à tous pour votre présence et ça sera à bientôt. Je vous encourage à pratiquer, à vivre cette connaissance qui c'est si profonde. Mon nom c'est Walter et à bientôt. Bravo, félicitations. Très bien. Merci beaucoup.